Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce matin, je vous accueille dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il vit, oui, dans notre cœur, il habite dans notre cœur, oui, et nous voulons que toute cette journée, il dirige notre vie pour sa gloire, pour son honneur. Je veux saluer Hervé. Passe une très bonne journée, Hervé, dans la paix et dans la victoire de Jésus. Oui, sois le bienvenu. Voilà, vous êtes à l'émission Les Trésors du Ciel, partie 78. Encore aujourd'hui, nous allons parler sur la grâce de Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la grâce de Dieu et on va continuer plusieurs jours encore. Laetitia, sois la bienvenue. Que la paix de Dieu soit en toi, sur toi, qu'elle règne dans ton cœur, que cette journée soit une journée agréable dans la présence de Jésus-Christ. Quelle belle journée! Je me suis levé ce matin et j'ai réalisé, oui, j'ai vraiment reçu cette parole du Seigneur dans mon esprit que, oui, nous sommes en lui de merveilleuses créations. David l'a réalisé et je réalise aussi que vraiment, il l'a loué pour cela. Je te loue de ce que je suis, une merveilleuse création, créature. Et ce matin, vraiment, on peut le dire. Merci Seigneur. Oui. Merci Seigneur. Je suis une merveilleuse créature, création. Oui. C'est toi qui m'as fait. Et tu ne m'as pas raté, mais tu m'as bien réussi. Je suis bien dans ma peau. Je suis heureux et surtout oui, de te connaître. C'est une grâce. Bonjour Hervé, ainsi que ton épouse. Que la joie du Seigneur règne dans vos cœurs en ce jour. Que vous puissiez fixer les regards sur lui. Il est vivant et il est puissant et il se manifeste encore aujourd'hui. Sois le bienvenu au trésor du ciel. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour les trésors du ciel, oui. C'est toi qui inspires chaque jour cette émission, oui, ce live, que vraiment, Saint-Esprit, tu puisses encore parler aujourd'hui, oui, à nos cœurs. Nous avons besoin de toi, oui. Saint-Esprit, nous avons besoin, oui, d'être dans ta sainte présence et de recevoir la pensée de Christ. Communique-nous la pensée de Christ, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, cher Seigneur Jésus, à la croix de Golgotha. Tu as tout accompli et vraiment nous voulons rentrer dans le tout accompli de Dieu et recevoir tout ce que tu as préparé pour nous en ce jour, pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 78, la grâce de Dieu, donc numéro 4, quatrième. Et ce matin, on va parler là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce est plus grande, plus forte que le péché. Romains 5, verset 20. Là, il nous a dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. La grâce règne par Jésus-Christ. Le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, et il a régné, c'est vrai, dans la vie des hommes. Ils ont été rendus pécheurs au travers d'Adam et Ève. La nature du péché nous a tous intoxiqués. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ, la grâce règne.
Oui. Nous sommes sous le règne de la grâce. Le péché ne règne pas sur les enfants de Dieu, mais c'est la grâce qui règne sur les enfants de Dieu. Et là, on a lu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où il y a du péché, Dieu envoie une grâce encore plus grande, surabondante. Oui, pourquoi? Pour enlever vraiment le péché. On a besoin de la grâce, que ça soit dans nos vies. S'il y a beaucoup de péchés dans nos vies, ben Dieu veut nous gracier. Nous ne devons pas rester avec tout ce péché à l'intérieur de nous. Oui. Nous ne devons pas crouler sous le poids du péché, mais Dieu veut nous en libérer. C'est pour cela qu'il est venu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça, la grâce. Le péché en Jésus-Christ est ôté. Avant, il fallait faire toutes sortes de sacrifices pour que vraiment le péché soit couvert sur la vie des hommes avant que Jésus ne vienne dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, un seul sacrifice, celui de Jésus, enlève le péché de nos vies. Et ce matin, je réfléchissais et je me disais, c'est vrai, il y a des villes où il y a beaucoup de péchés, comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il y avait vraiment abondamment de péchés. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus est venu pour sauver les âmes de tous ces péchés. Oui, les libérer. Il a la puissance et la capacité. Dieu désire vraiment délivrer les captifs de tout péché. C'est pourquoi nous devons annoncer, nous qui avons reçu la grâce, nous qui avons reçu la libération, le pardon du péché, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons apporter la grâce de Dieu. C'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Comme cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne l'a pas condamnée, mais il lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Les pharisiens l'ont condamné. Mais il a dit, je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Vous voyez, la grâce ne condamne pas. La grâce apporte la libération. La grâce apporte la solution au péché. Oui, la loi apporte la condamnation. Les pharisiens voulaient la lapider. C'était la loi lapidée parce qu'elle a commis l'adultère. Voilà, nous devons être dans cet esprit de grâce. Nous ne sommes pas des juges, c'est Dieu qui est le juge. Et c'est lui qui sait, oui, mieux juger que nous. Et ce matin, je vois qu'il y a Marlise qui regarde et je veux lui souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, elle a son anniversaire. Que Dieu te bénisse, Marlise. Que la grâce de Dieu, oui, soit multipliée dans ta vie et que tu puisses être vraiment une source de bénédiction, oui, partout où tu vas, partout où tu passes, que tu puisses répandre le bon parfum de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni aujourd'hui. On va continuer. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voyez, on ne peut plus vivre dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas de faire une faute, mais Dieu nous pardonne. Oui. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'esprit de la grâce, l'esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Le péché nous a emmené la mort, mais la grâce nous emmène la justice et la victoire sur le péché. Alléluia, alléluia. Donc nous sommes morts au péché. Oui, Jésus a porté tous nos péchés à la croix de Golgotha. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Romains 6, 10 à 14, verset 10 à 14.
car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voyez, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notre regard, oui, est très important. Comment nous voyons-nous? Est-ce que nous nous voyons libérés du péché? Est-ce que nous voyons, oui, que Jésus l'a porté à la croix et qu'on n'a plus besoin de porter nos péchés, mais aussi nos maladies, bien sûr. Il l'a porté. Il nous a libérés. Oui, et il a fait de nous, ses fils et ses filles, de nouvelles créations. La nouvelle création, elle a reçu une nouvelle nature. C'est la nature sainte de Dieu. Oui. Nous avons été mis à part. Et donc, nous ne sommes pas appelés à marcher et à vivre dans le péché. Important que nous ayons un bon regard sur le péché, sur nous-mêmes, sur ce que Dieu a fait à la croix de Golgotha. Oui. Très important, notre regard. Mort au péché. Oui. C'est Dieu qui l'a fait pour nous. Alléluia. Mais comme vivant, oui, mort au péché, mais comme vivant, oui, pour Dieu en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités, oui, avec lui. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc la puissance de résurrection est en nous. Et cette puissance nous rend victorieux sur le péché. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous avons le Saint-Esprit en nous, celui qui marche par l'Esprit est dans la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est vrai, notre vie de péché, si vous vous êtes fait baptiser, elle a été noyée dans l'eau du baptême. Nous l'avons laissée dans l'eau du baptême. Alléluia. Nous n'avons plus besoin, oui, de reprendre tous ces péchés. Nous avons une vie nouvelle. Nous avons un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. J'enlèverai le cœur de chair et je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur, oui, où Dieu met lui-même sa parole dans notre cœur. Il la met, oui, oui, c'est pas... Il l'écrit dans notre cœur, pas comme il l'a écrite sur des tables de pierre quand Moïse a reçu la loi, mais par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, elle est écrite dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important de la lire, de se laisser imprégner. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu nous apportent la vie, oui, la révélation. Les paroles de Dieu nous apportent la santé, oui, la liberté, oui, la paix, la joie, oui, la victoire. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir pour nous les Écritures pour que nous puissions recevoir cette parole vivante, agissante, qui fait une œuvre dans notre vie de transformation, qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Verset 12, toujours dans Romains, « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous voyez, quand on est sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Quand l'esprit de grâce est sur nous, et que nous marchons dans cet esprit, le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Quand on est sous la loi, c'est-à-dire quand on veut marcher, oui, par nos propres forces, le péché, il va se manifester. Parce qu'on n'y arrive pas de nous-mêmes. On n'y arrive pas. Oui. Je dois. Oui.
Oui, je dois vaincre. Non, Jésus a vaincu pour toi. Oui, je dois me libérer. Jésus t'a libéré. Crois-le tout simplement. Il t'a libéré. Il l'a porté. C'est pas toi, c'est lui qui l'a fait. C'est son œuvre. C'est son tout accompli. Oui. Il fait les choses parfaitement. Et nous, on veut faire à la place de Dieu. Ça, c'est la loi. Vouloir faire les œuvres pour nous en sortir. Oui, pour mériter quelque chose. Mais la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous recevons gratuitement de Dieu. On ne mérite rien. On n'a que mérité à cause de nos péchés, la condamnation et la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a pris notre place à la croix de Golgotha. Oui. Et il nous a graciés. Il nous a donné le ministère de la justice. Il nous a justifiés. Nous sommes maintenant dans ce ministère de la justice. Nous sommes la justice de Dieu sur cette terre, dans ce monde. Alléluia, alléluia. Jamais oublier que le sang de Jésus nous a purifiés et il nous a déclarés justes. Nous sommes justifiés par son sang. Et que grâce à ce sang, maintenant, nous avons la victoire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence même de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation et la prière du juste est efficace. Voilà ce que nous devons retenir ce matin. Donc le péché perd son pouvoir à cause de la grâce, à cause de la validité de la puissance de Dieu et de sa mise en disposition. Dieu a disposé, sa grâce. Il l'a mis sur nous. Nous avons la capacité, parce que la grâce est la capacité. Pas de fermer les yeux sur le péché, mais d'avoir la victoire sur le péché. Alléluia. Donc, si on croit que Jésus a vaincu le péché, alors je suis vainqueur sur le péché. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la sienne que je suis vainqueur. Si je crois que je suis une nouvelle créature et que j'ai la nature de Dieu à l'intérieur de moi, alors je suis aussi un vainqueur. Je suis branché vraiment, à cette vie de Dieu, à cette nouvelle nature, et avec cette nouvelle nature, je peux vivre une vie victorieuse et glorieuse. C'est comme, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Si nous, sarments, nous sommes attachés au cep, nous recevons, sa vie et nous portons du bon fruit, le fruit de la justice. Nous avons la sève de Dieu à l'intérieur de nous, la vie de Dieu à l'intérieur de nous, et nous pouvons porter du bon fruit. Et le Saint-Esprit, vraiment, il est là pour régner aussi sur notre âme et dans notre corps. Et nous pouvons vraiment vivre dans la victoire totale en Jésus-Christ. Et Dieu est plus grand que tous nos péchés. Voyez, Dieu est plus grand que tous nos péchés. Beaucoup plus grand. Un péché, c'est quoi? Devant Dieu, c'est rien. C'est rien. Il les a déjà portés il y a 2000 ans. Ma vie de péché, je peux vous dire, et la vôtre, devant Dieu, elle n'existe plus. Parce qu'à la croix, il a détruit cet être de pécheur que nous étions et nous a donné un être nouveau, c'est-à-dire nous sommes devenus des créatures tout à fait nouvelles qui n'existaient pas avant. Il a dû vraiment détruire, cet être, ce vieil homme à la croix pour que nous puissions devenir des hommes nouveaux, de nouvelles créations. L'homme nouveau, il n'a pas de péché. Parce que Jésus, quand il a fait l'homme nouveau, quand il a fait la nouvelle création, il l'a fait parfaite, sainte, sans tache. Il ne va pas recommencer à refaire, un être qui pêche. Et c'est pourquoi Dieu nous libère du péché. Et nous devons vraiment nous débarrasser de toutes ces choses. Et c'est vrai que ça nous arrive encore. Parce que bien souvent, on marche selon la chair, on est encore influencé par les choses qui sont autour de nous. Mais la grâce de Dieu est là. Demandons-lui pardon.
et Dieu nous pardonne. Apprenons à marcher par l'Esprit. L'apôtre Paul, oui, dans 2 Corinthiens, oui, Jésus lui a dit, 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Oui, c'est quand on est faible, oui, c'est quand on ne peut rien faire qu'on peut être fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Quand moi je ne peux pas, lui il peut, par sa force, nous communiquer, oui, la grâce. Nous avons besoin de toujours regarder à lui. Oui, l'apôtre Paul, là, hein, il ne se sentait pas fort, victorieux, pas du tout, pas du tout. Il réalisait qu'il a besoin tout simplement de la grâce de Dieu. C'était un homme comme vous, comme moi, et on a des faiblesses, mais on a besoin de la grâce de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Oui, on est incapable de se sortir du pétrin, oui, de notre faiblesse, incapable. Mais Dieu nous donne sa grâce, sa force, pour que nous puissions, oui, être libérés. Oui, que dans nos faiblesses, sa force se manifeste puissamment. Alléluia. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous voyez, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Hein. Dans ce monde, on veut choisir des hommes sages, des hommes qui savent tout, des hommes spécialisés. Mais Dieu a choisi des hommes pécheurs. Pierre, c'était un homme qui ne savait même pas lire, il n'avait même pas d'instruction, mais Dieu l'a choisi. Il est devenu l'apôtre Pierre. C'est Dieu qui l'a instruit par son esprit. Nous avons besoin, oui, du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 10, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il se plaît là-dedans, il dit « Seigneur, je suis là-dedans, toi, tu es là. Dans mes faiblesses, dans les persécutions, dans les outrages, oui. Partout où il y a des problèmes, des difficultés, tu es là et tu manifestes ta gloire, tu manifestes ta puissance. » Ésaïe nous confirme ça, 40, verset 30. « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Voyez, quand on se confie en Dieu, Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Et je peux vous dire que c'est vrai. J'avais une entreprise et quand vous êtes à votre compte, vous avez des journées longues et dures. Mais parfois, oui, après ces journées longues et dures, j'allais à la réunion de prière. Je m'occupais encore de l'assemblée, et je m'en occupe toujours, bien sûr. Et quand je venais à la réunion de prière, je disais, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de force. Mais quand je ressortais de la réunion de prière, j'étais plus en forme que quand je rentrais. Parce que le Saint-Esprit renouvelait mes forces. Je rentrais en pleine forme, léger. Voyez, quand on s'approche de Dieu, nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, oui, le poids, la fatigue, même tout ça, ça tombe. Vous êtes bien dans sa présence. Alors je vous encourage à vous confier en l'Éternel. Je vois que le temps passe, mais on va s'arrêter là. Oui. Merci Seigneur pour ta présence. Elle est manifeste, elle est bonne. Tu nous renouvelles, oui. Renouvelle-nous et que nous puissions être comme ces aigles, nous laisser porter par toi, par le vent de ton esprit, aller toujours plus haut et plus loin, grâce à ton esprit, grâce à ta puissance. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons tout avec toi qui nous fortifie, Seigneur. Oui, tu es notre force.
Merci Seigneur pour cette parole, celle-là dans notre cœur, que cette journée soit vraiment une journée où nous puissions marcher par l'Esprit et selon ta parole, Seigneur. S'il y a des malades, Seigneur, tu veux les guérir, que vraiment ta puissance se manifeste dans les corps, dans les cœurs, que tu es celui qui guérit encore les cœurs brisés, lui qui pense les blessures et les corps malades. Tu t'occupes de nous, Seigneur, dans tous les domaines, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous aimes tellement et tu veux le meilleur pour nous. Tu es un bon Père et nous le croyons. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Je le dis tous les jours et je n'arrêterai pas de le dire. Il désire vous sauver. Oui. Si vous êtes dans le péché, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Il veut vous faire grâce. Il veut vous libérer. Il veut vous purifier. Il veut vous justifier. Il veut transformer vos vies. Donnez-lui votre vie. Ouvrez votre cœur. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Il viendra vous transformer. Oui. Il a préparé un chemin pour vous. Tout peut être transformé dans votre vie. Il l'a fait pour moi, il veut le faire pour vous. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain, à la même heure. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.